Cette semaine, on ne se contente pas de passer en revue le nouveau casque de Death Trooper de la Black Series, on va aussi le comparer avec le casque de Cybercraft que je possède depuis déjà quelques années. Mon nom est Dominique alias Lordo et vous regardez Star Wars Artifacts. Près de 10 ans après la sortie du film Rogue One et Star Wars Story, les fans ont enfin droit à un casque de Death Trooper à prix raisonnable. 140 $ US. Bon, j'avoue, je n'ai pas eu cette patience. Et j'avais craqué pour un casque d'un fabricant beaucoup plus dispendieux. Aujourd'hui, on va donc vérifier si attendre valait vraiment le coup. Prêt? Alors c'est parti pour la revue. Comme toujours, commençons par la boîte. Du classique. Une photo de face sur l'avant, deux visuels du personnage sur le côté angulaire, une image style rayon X sur le côté droit, les fonctionnalités à l'arrière et, pour finir, une photo du casque avec quelques schémas techniques. À première vue, les deux casques sont presque identiques, ce qui est déjà un bon point pour Hasbro. Mais quand on commence à observer les détails, les différences apparaissent rapidement. Par exemple, le dôme du casque Hasbro est légèrement plus large, ce qui permet de l'enfiler un peu plus profondément. Résultat, la bande noire au-dessus de la visière se retrouve plus basse que sur la version Cybercraft. En parlant de cette bande, Hasbro l'a moulée dans le même plastique que le reste du casque, tandis que Cybercraft l'a habillé d'une finition mate. Petit détail, mais qui donne du cachet. Côté visière, c'est encore une autre histoire. Celle d'Hasbro est bien plus transparente, ce qui laisse facilement deviner les yeux du porteur. Chez Cybercraft, on a droit à un vert foncé bien opaque, plus fidèle à l'écran. Mais moins pratique si vous cherchez vos clés dans le noir. Sous la visière, Hasbro continue avec son plastique standard, alors que Cybercraft persiste dans les finitions mates, toujours plus élégantes. La partie en forme de trapèze sur le nez est légèrement encastrée chez Cybercraft. Quant aux zones noires de chaque côté, elles sont brillantes sur le modèle d'Hasbro, alors que Cybercraft alterne entre brillant et mat. La vraie différence, c'est la grille qui descend du nez à la bouche. Chez Cybercraft, elle est plus encastrée et l'angle est un peu différent. Idem pour les fameuses lumières à l'avant. J'y reviens dans la section électronique. Avant de poursuivre avec les casques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Côté droit, les casques sont quasiment identiques, sauf pour quelques zones mates propres à Cybercraft. Et oui, ces finitions mates sont importantes si on veut rester fidèle au design de Rogue One. Sur le côté gauche, impossible de rater le système de visée. Un peu plus détaillé sur le modèle Hasbro, mais rien d'extraordinaire. C'est aussi là que se trouve le compartiment à piles. Il requiert 2 piles AAA. Cybercraft, lui, a opté pour une pile plate CR2032 rangée à l'intérieur. À l'arrière, même constat. Pratiquement identique, sauf que Cybercraft joue encore avec une touche de mât dans les rectangles. L'intérieur, par contre, change du tout au tout.
Hasbro mise sur des boudages imitant de l'électronique, fidèles à ce qu'ils font depuis des années, alors que Cybercraft a opté pour une doublure en feutrine bien plus confortable si vous prévoyez de porter le casque longtemps. Concernant les marques d'usure visibles à certains endroits, je n'étais pas sûr au départ. Mais, après avoir vérifié les critères de la 501e Légion, il s'avère que de légères traces sont acceptées. Donc oui, Hasbro a bien joué son coup. Côté électronique, Hasbro prend clairement l'avantage. Le casque propose 3 modes. Lumière verte en bas seulement, lumière verte et système de visée, système de visée seulement. Chez Cybercraft, c'est plus décevant. La lumière verte du viseur fait le travail, mais pas de lumière blanche au programme. Pour leur part, les LED du bas manquent cruellement de puissance. Cela dit, rappelons qu'à l'écran, on ne voit jamais ces lumières allumées. L'idée était prévue en production, mais abandonnée. Alors, quel est le meilleur casque? Honnêtement, tout dépend de l'usage. Si vous voulez rejoindre la 501e Légion, le Cybercraft est le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'il est à 1 ou 2 modifications mineures d'être approuvable. Si vous êtes juste un collectionneur et que vous voulez un bel objet à poser sur votre étagère, celui d'Hasbro fait très bien le boulot. Inutile de payer 3 fois le prix. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour lever mon chapeau à Hasbro qui, depuis quelque temps, nous présente des casques faits à partir de moules entièrement neufs. Je suis également heureux de voir que le film Rogue One reçoive enfin un peu d'amour, non seulement avec le casque de Death Trooper, mais aussi avec le casque de Shore Trooper qui arrivera juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Et si par miracle Hasbro entendait ce message, un casque de Patrol Trooper tiré du film Solo serait vraiment génial. Et vous, que pensez-vous du casque d'Hasbro? Possède-t-il suffisamment d'avantages pour éviter de débourser pour une version plus coûteuse? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à joindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous nous permettrez de continuer à vous présenter du contenu comme celui-ci. On se revoit prochainement pour une autre vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous à tout jamais.